bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 26 mars 2019. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager à vraiment demeurer connectés à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes vraiment dans le temps où l'Apocalypse est en train de se dérouler sous nos yeux. Alors, l'Apocalypse, c'est quoi? C'est la vérité révélée. Alors, il est donc très important que nous puissions prêter attention à tout ce qui se passe, mais surtout que nous aussi nous soyons prêts. Parce que nous ne sommes plus dans le livre de la Genèse, mais nous sommes maintenant à l'Apocalypse. Et c'est spécial, hein? Notre Bible, elle commence à la Genèse et puis elle finit à l'Apocalypse. Et nous sommes dans le temps de l'Apocalypse. Alors moi, je viens vraiment t'intéresser à cela afin que tu t'assures que tu es vraiment prêt. Que tu n'es pas quelqu'un qui marche selon l'église de Laodicée, rempli de froideur, rempli de tiédeur, de telle sorte que Jésus ne peut pas te garder dans sa bouche. Il n'a d'autre choix que de te vomir. Je viens t'encourager à être chaud pour le Seigneur. Amen. Donc aujourd'hui, je viens encore parler de sagesse. Alors aujourd'hui, l'exhortation porte sur sagesse a été justifiée par ses enfants. Alors, vous savez que les enfants, c'est aussi les œuvres. Alors, dans une autre version, c'est les œuvres, et puis dans une autre version aussi, c'est les enfants. Alors, mais avant de pencher notre regard sur le passage qui parle de sagesse qui a été justifiée par ses enfants, j'aimerais qu'on tourne dans Matthieu 13, le verset 11 à 12. Alors, Matthieu 13, le verset 11 à 12 dit ceci. Matthieu 13, 11 à 12. Alors, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors, ce n'est pas tout le monde qui s'approche de Dieu, ou bien qui s'appelle enfant de Dieu, ou bien qui dit connaître le Dieu, ou bien qui dit qu'il est chrétien. Ce n'est pas tout le monde qui a la sagesse, qui a le secret de sagesse. Ce n'est pas tout le monde qui a la sagesse selon Jésus-Christ, si vous voulez. Parce qu'il y a la sagesse selon le monde, il y a la sagesse qu'on apprend, on essaie de lire dans les livres, la sagesse orientale, c'est elle qui bat un peu son plein dans notre époque. Il y a toutes sortes de sagesse. Mais la sagesse que sagesse donne, sagesse en tant que personne qui est dans la Bible donne, c'est une sagesse qui ne se trouve pas dans les livres. Elle ne se trouve pas dans les conversations par-ci et là. Elle se trouve seulement chez ceux-là qui marchent proche avec sagesse. Il y a plusieurs qui enseignent la parole de Dieu. Alors, ils l'enseignent souvent selon leur compréhension. Ils l'enseignent de manière intellectuelle. Souvent, ils l'enseignent parce qu'ils vont le lire dans un livre et puis ils disent que bon, tel penseur dit ceci. Ils enseignent souvent la parole selon leur compréhension académique, etc., etc. Mais il n'y a que ceux-là qui marchent proche de sagesse qui vont enseigner la parole de Dieu selon l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que sagesse te dit, dans Proverbe 1, je pense à partir du verset 20 jusqu'à la fin, elle te dit à un moment donné que si tu viens à elle va te donner son esprit. Et l'esprit de sagesse, c'est l'esprit de Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu, pour l'expliquer. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit divin. Jésus a eu pleinement besoin du Saint-Esprit. Jésus, qui est fils de Dieu, a marché sur cette terre, mais avant de commencer son ministère, il s'est retrouvé là où Jean-Baptiste était en train de baptiser. Et alors que Jean-Baptiste ne voulait pas le toucher, Jésus a dit non, laisse faire ce qui a été écrit. Parce que Dieu a décidé que c'était comme ça, laisse donc faire. Laisse faire les choses. Et Jean-Baptiste a accepté de baptiser Jésus parce que son nom, Jean, qui baptisait, Jean-Baptiste. Et quand Jésus est sorti de l'eau, une colombe est venue se poser sur lui. C'est comme ça que Jean a reconnu que, voilà, voici, loin de Dieu. Alors, la colombe qui représente le Saint-Esprit, elle est donnée à tous ceux-là qui marchent avec sagesse. Alors, mais toi qui m'écoutes, est-ce que tu as la sagesse de Jésus? La sagesse dont
l'Ecclésiaste parle, dont Salomon parle, parce que Salomon a été doté de sagesse. Et la Bible nous dit, il n'y a personne qui ait la sagesse de Salomon. Alors sagesse te dit, viens, elle se tient dans les endroits bruyants, là où il y a la distraction, partout là où vraiment, en tout cas, où il n'y a aucune considération, elle se tient là où il y a les insensés, là où il y a les stupides, elle se tient là. Parce qu'elle veut faire entendre sa voix. Et elle se met à crier. Elle dit, eh oh, venez. Laissez votre stupidité et venez, je vais vous enseigner les bonnes choses. Je vais vous donner la vraie science. Je vais vous donner la vraie intelligence. Je vais vous donner ce qu'on appelle sagesse. C'est ça le rôle de sagesse. Alors si tu l'as, tu pourras enseigner la parole de Dieu selon Dieu. Tu seras connecté parce que tu auras la lumière divine. Tu auras la vérité divine. Mais si tu veux enseigner la parole de Dieu selon ta sagesse à toi, ta compréhension, tes livres scolaires, et puis ta tradition, pardon, etc., tu ne vas juste que passer à côté de ce que sagesse veut vraiment enseigner. Alors, dans le verset 12, c'est dit, on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Rappelons-nous la parabole des talents. Il y a un à qui Jésus a remis 5 talents, il les a fait fructifier avec 5 autres, et puis c'était 10. L'autre avait 3, je pense, ou bien 2, il a fait fructifier, et puis ça a fait le double, je pense 4. Et puis l'autre qui avait un seul talent, au lieu de faire fructifier ça pour avoir un deuxième, il a juste caché par méchanceté, et puis il a traité le maître de méchant. Et quand le maître est revenu, non seulement le maître a arraché ce qui lui avait été donné, et puis on a donné ça à celui-là qui avait 10, mais lui, on l'a jeté dehors. Là, il y avait les pleurs et les grincements dedans. Parce que Dieu a tout mis en nous pour que nous puissions nous multiplier. C'est ça qu'il a fait. Il a dit que si tu ne portes pas de fruits, il te coupe, il te jette dehors. Mais si tu portes du fruit, ça c'est, je pense, c'est dans peut-être Matthieu 7 et puis Jean 14, je ne me rappelle plus, il dit qu'il t'émonde afin que tu portes encore plus de fruits. Donc nous sommes appelés à porter du fruit en tout temps, à tout moment. Est-ce que tu portes du fruit? Alors, si tu ne portes pas de fruits, pose-toi des questions et accepte de te remettre en question. Parce que la personne qui, qui a des problèmes, c'est certainement toi. Ce n'est pas sagesse. Ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit ce qu'elle dit. Elle dit qu'il n'y a rien qui sort d'elle. Et puis, qui ne revient sans avoir accompli ce pour qu'elle a été envoyée. C'est ça la parole de Dieu. Et puis, à double tranchant. Elle s'en va pour exécuter et puis elle accomplit aussi la justice. C'est ça la parole de Dieu. Donc, il est très important que nous soyons humbles devant l'Éternel et qu'on reconnaisse qu'il nous manque quelque chose et qu'on vienne devant lui. Parce que la sagesse est toujours justifiée par ses enfants. C'est ça qui est dit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être justifié? Être justifié, c'est être innocenté, c'est être rendu légitime, c'est que le discours de la personne est établi. C'est cela être justifié. Alors, si ton discours n'est pas établi, si ce que tu fais, ce que tu dis n'est pas rendu légitime, alors c'est que tu ne marches pas avec sagesse. Parce que, comme on vient de le lire, sagesse est justifiée par ses enfants. J'aimerais ça qu'on lise Matthieu. Je pense que ça se trouve dans Matthieu 11, le verset 13 à 24, je ne sais pas si on va lire tout cela, mais il est très important, c'est pas si long, il est très important que on souligne cette partie-là. Alors, Matthieu 11, le verset 13 à 24. Alors, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devrait venir. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans les places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants. Ils s'adressent à d'autres enfants et disent « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes
et vous ne vous êtes pas lamenté, car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. Amen. Alors, seule la sagesse nous donnera à toi et à moi la compréhension des Écritures telles que le Père donne et nous donnera vraiment d'aller dans le sens de l'Éternel. Et sagesse, elle a dit, je pense dans Sagesse 1 à partir du verset 20, elle a dit, si tu l'aimes, elle va t'aimer, elle va te donner les bonnes choses. Elle va te vraiment te donner l'esprit et puis elle va te rendre vraiment apte à faire ce qu'elle attend de toi. Mais elle dit que si tu ne l'aimes pas, alors viendra le moment où elle va aussi se moquer. Viendra le moment où, quand tu crieras, elle se détournera carrément. Parce qu'il y a toujours un temps pour toutes choses. Parce que ce n'est pas indéfiniment que Dieu est patient. Dieu est patient en toutes choses, mais à un moment donné, ça suffit. C'est arrêté devant lui. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, Proverbe 1, c'est dit dans Proverbe 1, le verset 25 à 31. J'aimerais ça qu'on lise ça rapidement. Alors, Proverbe 1, le verset 25 à 31, on l'a lu dans une vidéo d'hier, mais c'est quand même important qu'on en parle encore. Alors, à partir du verset 25, c'est Sagesse qui parle. Elle dit, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes reprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Pardon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes reprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera en assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Alors ça, c'est ce que Sagesse nous dit. Alors il est donc important, à cette étape où nous nous trouvons, il est très important qu'on marche main à main avec Sagesse. Sinon, très compliqué. Parce que Sagesse, Salomon a marché avec Sagesse. Non seulement nous a-t-il laissé vraiment tous ses proverbes, Ecclésiaste, toutes les connaissances, parce que tous les livres de Salomon, on ne l'a pas dans la Bible. Il nous a laissé des trésors inouïs parce que Salomon a marché avec sagesse. Alors, dans Matthieu 11, le verset 11 à 19, il est dit ceci, Matthieu 11, le verset 11 à 19, on vient de le lire, c'est dit que, attendez, ok, ici il était question de Jean-Baptiste. Alors la parole de Dieu disait que Élie reviendrait avant que Jésus vienne. Alors dans Luc 1, quand Zacharie son père a prophétisé sur lui, il a dit que petit enfant, Dieu t'a oint pour marcher devant le Très-Haut. Tu seras appelé le prophète du Très-Haut. Donc Jean-Baptiste est venu et il a fait l'œuvre qu'il était appelé à faire. Il a marché devant l'agneau et les pharisiens, les gens de l'époque, les autorités, ils avaient eu de la difficulté à reconnaître Jean-Baptiste comme Élie. Pourquoi? Parce que eux, ils pensaient voir Élie en personne. Ils pensaient à une réincarnation. Alors que Jean-Baptiste était là et l'esprit de Élie reposait sur lui, il faisait toutes les choses que Élie a fait, mais les gens étaient vraiment bloqués. Ils n'arrivaient pas à saisir parce qu'ils n'avaient pas la sagesse de Dieu en eux. Ils avaient la sagesse du monde. Ils avaient la sagesse de leur époque, la sagesse de leur génération. C'est ça qu'ils avaient. Alors, ils n'arrivaient pas à saisir ce qui se passait. Alors, donc, les disciples, quand ils ont demandé à Jésus-Christ, mais qu'est-ce qui se passe? N'est-il pas dit que Élie devait d'abord venir? Jésus a dit, c'est Jean-Baptiste, c'est Élie qui devait venir. Mais il n'a pas été reconnu. Et on retourne à ce que la Bible nous dit, parce que sagesse a été justifiée par ses enfants. Parce que Jean-Baptiste, par ses œuvres, montrait clairement que l'esprit d'Élie reposait sur lui. Il montrait clairement que la sagesse était aussi attachée à lui, mais les gens ne voyaient pas. Ils voulaient tout simplement voir les choses comme eux, ils voulaient l'entendre.
Pas comme vraiment le Seigneur le présentait. Alors, c'est pareil dans notre époque aujourd'hui. C'est pourquoi, quand on vient de lire, on dit que, au fait, il a dit, les enfants de ce siècle-là, ils ressemblent à des... Attends, qu'est-ce que c'est dit? C'est dit, ok, au verset 16. Matthieu 11, verset 16, il dit ça ressemble à des enfants assis dans les places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent, nous avons joué à la flûte, vous n'avez pas dansé, nous avons chanté les compètes et vous n'êtes pas lamenté. Et puis Jésus dit, quand Jean est venu, mangeant et buvant, et ils disent, il y a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, ils disent, c'est un mangeur et un buveur. Et puis, etc. Ça dit qu'une génération qui est toujours en train de se plaindre de quelque chose. Toujours en train de se plaindre par quelque chose. Et Jésus leur dit, mais arrêtez de vous plaindre. Sagesse là, on la reconnaît en ses enfants. Les enfants de sagesse portent la marque de sagesse en eux. C'est ça qu'ils sont. Alors il leur dit, mais écoutez, si vous avez des difficultés à reconnaître ce que Dieu est en train de faire, regardez les enfants. Parce que on reconnaît l'arbre à son fruit. L'arbre reconnaît son fruit. Il dit, il n'y a rien qui peut sortir de bon dans un arbre qui est mauvais. Et puis, un arbre qui est bon ne peut pas produire de mauvais fruits. Jésus-Christ est en train de leur donner ce principe de vie-là. Pour leur dire que, si vous voulez reconnaître si Dieu est quelque part ou pas, alors regardez les œuvres qui sortent de ces personnes-là. Ou bien regardez les enfants qui émanent de ces personnes-là. Parce que sagesse est justifiée par ses enfants. C'est ça qui est dit. Alors, seuls, vraiment, ceux-là qui ont pour sagesse amie pourront accomplir les œuvres que Dieu leur a demandées ou bien Dieu leur a communiquées. Sinon, ils vont faire tous les efforts et ils ne pourront pas. Parce que sagesse n'est pas en eux. Amen. Alors, excusez-moi, je vais tourner un peu ma page. Alors, excusez, je cherche un petit verset. Alors, Matthieu 7, le verset 21 à 23. Matthieu 7, le 21 à 23, ça dit ceci. Ceux qui me disent... Non, c'est pas ça. C'est le verset... je vais lire à partir du verset 15. Ok, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous, en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons, pardon. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce qui me dit, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc voilà, alors la sagesse, elle est justifiée par ses enfants. Elle est justifiée par ses enfants. Pourquoi? Parce que ses enfants produisent les fruits de sagesse. C'est-à-dire que quand on reconnaît ses enfants, quand on voit ses enfants, on reconnaît en eux des bons fruits, de bonnes œuvres, parce que sagesse est en eux. Alors quand on regarde vraiment les fruits et qu'ils sont mauvais, on ne peut pas continuer d'affirmer que sagesse est là, Dieu est là quand les fruits ne sont pas bons. Amen. Donc il est donc important de s'arrêter et puis de réfléchir à ce que Dieu attend de nous. Et c'est ça que Jésus-Christ disait aux gens. Il dit, mais cette génération-là, on joue à la flûte, ils se plaignent. Jean est venu, il ne mangeait pas, il mangeait juste les sauterelles et puis bon, du miel, on s'est plaint. Moi, j'ai vu, on dit que je suis un mangeur et un buveur. Il dit, mais écoutez, si vous avez la difficulté à voir les choses, il dit, mais regardez, sagesse là, ces enfants la justifient toujours. Amen. Alors,
je ne sais pas. Où est-ce que tu en es? Quelles sont tes œuvres? Quels sont les fruits qui sortent de toi? Il est important que tu sois humble, que tu reconnaisses les fruits qui sortent de toi. Si à ton avis ils sont mauvais, alors viens devant le trône de grâce. Humilie-toi, supplie. Sagesse viendra à toi. Mais si tu fais le gros dos, alors tu joues à l'orgueilleux, alors rien ne se passera pour toi. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Dieu souvent utilise les enfants. Il dit que Dieu a tiré sa louange par la bouche de ceux qui sont à la mamelle. Alléluia. Les enfants louent l'Éternel. Et les adultes, ils ont la difficulté à louer l'Éternel. Ils ont la difficulté à comprendre la sagesse de Dieu. Parce qu'ils sont tournés vers la sagesse de ce monde. Ils ont le cœur endurci par les choses de ce monde. Mais ceux-là qui marchent avec sagesse la justifient. Parce qu'ils ont pris sagesse pour leur maman. Et sagesse marche avec eux. Parce que sagesse était là depuis la fondation du monde. Amen. Elle était avant même la fondation du monde. Excusez-moi, c'est très important que je prêche la vérité. Elle était avant la fondation du monde. Quand Dieu a tracé le cercle autour de l'abîme, a-t-elle dit, j'étais déjà là. Et je faisais ma joie auprès des fils des hommes. Sagesse est là depuis longtemps. Veux-tu réussir tes projets? Appelle sagesse. Veux-tu avoir la crainte de l'Éternel? Appelle sagesse. Veux-tu avoir les dons que Dieu a pour toi? Appelle sagesse. Veux-tu connaître la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre? Appelle sagesse. Sagesse va te la révéler. Mais si tu passes ton temps à dénigrer sagesse, tu passes ton temps à insulter sagesse, tu passes ton temps à mépriser sagesse, alors sagesse dit, en tout cas un jour tu m'appelleras. Je me moquerai parce que je ne viendrai pas. Parce que quand le moment est venu où je t'ai appelé, tu n'es jamais venu. Tu as joué au gros dos. Alors je prie que le Seigneur nous donne d'être des personnes humbles. Les personnes qui viennent, genoux fléchis devant le trône de grâce, pour demander miséricorde. Parce que Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, ça arrive toujours. Toujours. Parce que Dieu est Dieu. Amen. Donc il est donc important qu'on puisse appeler sagesse. Et Dieu t'aidera vraiment si tu l'appelles. Sagesse va venir demeurer avec toi. Elle marchera pas à pas avec toi. Elle te donnera d'aller jusqu'au bout. Alors, les enfants de Dieu, ils ont la sagesse divine en eux. Ils ont l'esprit de Dieu en eux. Ils ont le fruit de l'esprit. Et puis, ils marchent selon l'esprit de Dieu. Et la vérité en eux, la pureté en eux. Tout est en eux. Quand on les voit, ils ont la lumière étincelante de Dieu en eux. Et, alléluia, c'est des visionnaires. C'est des visionnaires. Parce que Dieu est en eux. Il leur révèle ce qui leur concerne. Alors, il est donc important qu'on puisse tout faire pour s'attacher à la sagesse. Et ce qui remonte aussi au verset 16 et 17 de Matthieu, je pense, 7 qu'on a lu. Attendez, il ne faut pas que je me trompe. Matthieu, écoutez, il ne faut pas que je me trompe. On dirait que je suis en train de me perdre un peu. Attends, c'est pas la bonne version. Oui, c'est Matthieu 11. Matthieu 11. Ok? Matthieu 11, le verset 16, je pense. Excusez-moi. Ça nous dit, Jésus dit au verset 17, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté, etc., etc. Et Jésus, non seulement nous parle de cette génération-là, qui est une génération qui se plaint de tout, mais c'est aussi une génération hypocrite. C'est une génération remplie d'hypocrisie. On leur donne ceci, ils disent, oh non, c'est pas ça. On leur donne cela, ils disent, oh non, c'est pas ça. Oh non, ils se plaignent tout le temps parce qu'ils sont remplis d'hypocrisie. Le Dieu que nous servons est un Dieu pur. C'est un Dieu droit. Alléluia. Il est droit, il est pur. Il n'y a pas d'hypocrisie en lui. Tu veux te retrouver un jour devant le trône de grâce? Laisse aller l'hypocrisie. Jésus-Christ a dit, il a dit à ses disciples, il dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. C'est quoi le levain? Ça fait lever la pâte, ça fait lever le pain, et puis etc., etc. Mais Jésus était en train de parler de l'hypocrisie des pharisiens, ils étaient hypocrites.
Hypocrite. Parce qu'il voyait très bien que Jésus était celui-là qui avait été promis. Il le voyait. Parce que avant que Jésus ne vienne, on ne guérissait pas la lèpre. Jésus-Christ, à chaque miracle, il disait, va te montrer au sacrificateur. Il a guéri un aveugle né. Ils ont renvoyé la personne. Il a guéri un lépreux, ils ont chassé la personne. C'est-à-dire que Jésus a fait les miracles qu'on ne pouvait pas faire. Les gens sont venus, un paralytique était là, ils ont percé le toit, ils ont fait descendre. Et puis Jésus-Christ a dit, lève-toi. Ils ont tout vu, mais tellement hypocrite. Ils ont dit, non, 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 celui-là, non, attends, c'est le temps de le tuer maintenant. Parce que là, tout le monde va nous abandonner pour aller vers lui. C'est ça qu'ils ont dit. Imaginez-vous. Est-ce que c'est normal? Si tu es un enfant de Dieu et que tu vois que la vérité est là, mais tu devais envoyer tout le monde vers là-bas pour dire que non, la vérité est par là. Mais les hypocrites, non, ils ne peuvent pas. Ils essayent de refuser la vérité. C'est ça que les pharisiens faisaient et c'est ça que Jésus-Christ leur a reproché. Il a dit cette génération-là, non, elle fait les choses qui ne sont pas correctes. Et il dit, on reconnaît l'arbre au fruit. Si le fruit est bon, en tout cas c'est sûr et certain que l'arbre est bon. Mais si le fruit est mauvais, alors n'essayons pas de dire que l'arbre est bon. C'est pas possible. Parce qu'un bon arbre produit toujours du bon fruit et un mauvais arbre produit du mauvais fruit. Alors, c'est pourquoi la Bible nous dit que sagesse a été justifiée par ses enfants. Sagesse a été innocentée par ses enfants. Sagesse a été rendue légitime par ses enfants. Alors les discours de sagesse sont des discours établis, ancrés dans la parole de Dieu. Alors c'est ça que nous devons rechercher pour que la gloire de Dieu puisse nous visiter et pour qu'on puisse marcher main à main avec notre Seigneur, surtout en ces temps de la fin. Mais si nous refusons, eh bien nous porterons aussi les fruits au fait qui émaneront de notre entêtement. Amen. Donc, il est donc important que tu puisses t'arrêter et que tu puisses t'intéresser beaucoup à ta situation. Parce qu'en ce moment où nous nous trouvons, en ce moment où les ténèbres sont répandues sur la terre, il y a la lumière à quelque part chez les enfants de sagesse. Les enfants de sagesse ont la lumière parce qu'ils marchent sur la lumière de leur Père céleste. Donc, arrête de jouer au gros dos. Arrête-toi. Appelle le Seigneur au secours. Il t'aidera à trouver le chemin jusqu'à sagesse. Tu trouveras le chemin jusqu'à sagesse. Et tu te rendras compte que oui, c'est ça. Mais avec sagesse, c'est l'humilité. Là-bas, il n'y a pas de gros dos. Il n'y a pas de spécialistes là-bas. Il n'y a pas les docteurs de la loi. Il n'y a pas les... Non, non, non. Chez sagesse, tout le monde est petit là-bas. Parce que c'est sagesse qui vraiment... et qui dirige tout, qui montre tout. Parce que sagesse a donné le même esprit à ses enfants. Et c'est sagesse qui coiffe tout ce qui se passe. Parce que sagesse est la base et à la base de tout ce que Dieu a établi pour chacun de nous. Mais si toi, tu méprises sagesse, sagesse va te mépriser. Elle l'a dit. Eh bien, un jour vient où tu me chercheras. Ah, mais tu ne me trouveras pas. Tu vas frapper, mais je ne vais pas venir. Et puis tu vas crier. Moi aussi, je vais me moquer. Il est important de prendre en considération les avertissements de sagesse. Parce que sagesse parle par le Saint-Esprit. Saint-Esprit est avec elle. C'est l'esprit de sagesse aussi. C'est important de saisir cette vérité-là. Alors, la fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Jésus vient établir son millénium. Il y a des gens qui pensent que c'est encore très loin. Non, c'est pas loin. Il y a des gens qui pensent que bon, il faut que chaque famille, chaque personne ait été évangélisée. Mais comment est-ce que tu sauras? Comment tu sais si chaque personne est évangélisée ou pas? Dieu, il sait. Il sait tout. C'est le Dieu qui nous a créés. La terre lui appartient. Il sait toutes choses. Alors, comment est-ce que Élie a su qu'il serait enlevé? Et comment est-ce que Élisée a su que Élie serait enlevé? Et comment les enfants des prophètes ont-ils su que Élie serait enlevé?
Parce qu'Élie partait et puis Élisée le suivait. Élie dit à Élisée, non, 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 retourne. Élisée dit, non, je ne te laisse pas. Élie dit, en tout cas, si tu vois le chariot venir, c'est que tu auras la double portion que tu demandes. Mais retourne à la maison. Élisée dit, non, non, je ne te laisse pas. En cours de route, les enfants, les prophètes, ils disent à Élisée, ah, mais est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Et tout ça, et puis, non, lui, il continue sur son chemin. Jusqu'à ce que, quand le chariot du ciel est venu pour enlever Élie, Élisée a crié, mon père, mon père. Le manteau d'Élie est tombé. Élisée a eu la double portion. Mais comment ils ont su que Élie serait-il enlevé? Comment ont-ils su? Parce que l'Esprit de Dieu en eux. Tous ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu en eux, tous ceux-là qui ont l'Esprit de sagesse, savent le temps dans lequel nous sommes. C'est le temps où Yeshua arrive. Yeshua arrive, il arrive sur la terre. Mais ceux-là qui se sont apprêtés, ils seront enlevés. Ils seront enlevés. Avant que l'enlèvement se passe, c'est sûr qu'il y aura une époque de difficulté et tout, mais c'est une époque pour nous purifier, pour nous sanctifier. Mais ceux-là qui savent que Yeshua arrive, ils se préparent. Mais ceux qui ne savent pas, ils vivent selon la sagesse de ce monde. Ils se baladent, ils voyagent, ils s'en vont, ils s'asseyent dans les salles de cinéma, ils regardent les films, ils se polluent l'esprit, les yeux, tous ils font tout, et puis ils comptent sur leur sagesse, leur argent, leur savoir du monde, leurs vêtements, leur matériel, les biens et tout, ils sont là dans l'obscurité la plus totale. Totale. Parce qu'ils méprisent sagesse. Mais sagesse a été justifiée par ses enfants, nous dit la parole de Dieu. Je viens t'encourager. Toi qui m'écoutes en ce moment, je viens t'encourager à te mettre à genoux, à supplier le trône. Humilie-toi. Demande, repens-toi, crie à papa. Il n'a qu'à venir t'aider. On est dans le temps. Il n'y a pas de spécialistes de parole sur la terre. Il n'y en a pas. C'est juste les enfants de sagesse. Ils justifient leur maman sagesse. Alléluia. Ils sont avec leur maman. Parce que les enfants de sagesse, ils sont autour de leur mère. C'est comme ça. Ils la justifient. Leurs œuvres montrent qu'ils sont les enfants de leur maman. Amen. Il est important qu'on puisse arrêter et s'humilier devant le trône de grâce. Donc, mes chers frères et chers sœurs, sagesse est justifiée par ses enfants. Si tu n'as pas les œuvres de sagesse en toi, ça veut dire que tu n'es pas l'enfant de sagesse. Ça veut dire que tu seras rejeté. Fais tout pour être l'enfant de sagesse. Je te conseille de tout faire pour appeler sagesse, pour dire sagesse, viens, sois ma maman. S'il te plaît, sagesse, je t'en prie. Accepte-moi parmi tes enfants. Crie. Sagesse va t'aider. Parce qu'elle est dans les carrefours. Elle est là où il y a le bruit, là où il y a du désordre. Elle se tient là. Et puis elle crie, eh oh, stupide, venez ici, insensé, j'appelle. Mais si tu penses que tu n'es pas stupide, si tu penses que tu n'es pas insensé, tu n'auras pas sagesse pour maman. Alors je te conseille vraiment de t'arrêter de t'examiner. Amen. Alors j'aimerais ça, avant de finir, lire Proverbe 4, le verset 5 à 6. Alors ça dit, Proverbe 4, le verset 5 à 6. Je vais lire à partir de 2. Car je vous donne des bons conseils, ne rejetez pas mes enseignements. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert de la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence, exalte-la, elle t'élèvera, elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera des magnifiques diadèmes. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Amen. Donc voilà, que le Seigneur nous bénisse vraiment et qu'il nous donne d'être tous les enfants de sagesse parce que nous justifions notre maman en sagesse. Amen. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que Jésus est le seul qui peut te sauver. Je viens t'encourager à l'inviter dans ta vie. Demande-lui, Jésus-Christ, je veux te connaître. Jésus-Christ, je veux t'expérimenter. Jésus-Christ, s'il te plaît, viens dans ma vie et change-moi. Et Jésus-Christ viendra, c'est tout ce qu'il désire. Amen. Alors, soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. À la prochaine.